Ouais, ben, la belle Julie, hein, elle est dans l'eau chaude avec son affaire, hein, avec Occupation Double. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous demander, vous autres, vous en pensez quoi? Es-tu les vraies affaires ou est pleine de bullshit? Moi, je vais vous dire honnêtement, Julie Snyder, je l'appréciais. Je la trouvais, divertissante. Je la trouvais entreprenante. Je trouve que c'était un beau modèle d'affaires. Puis on sait qu'elle a eu des mêlées là, avec son ex, le PKP, puis lui, c'est le Big Shot qui a joué au Big Shot, mais elle avait tenu son bout. Fait que, elle avait un peu mon estime, mon respect. Là, j'ai écouté tout le monde en parler hier, je sais pas vous autres. Elle nous dit-tu les vraies affaires ou elle est pleine de bullshit? Ben, le gars, vous parlez de ça aujourd'hui. De ça, puis Pete! Pierre Fitzgibbon! Notre nouveau super duper power menace! Tout le monde capote dessus, là. Mais lui, écoute, fidèle à son habitude, ça sort, hein? Québec investit 50 millions en catimini dans une entreprise proche de Fitzgibbon. C'est-tu du n'importe quoi? Lui, il est-tu les vraies affaires ou il est fucking plein de bullshit? Ben, dites-moi là, vous. Dites-moi dans les commentaires. Il est-tu les vraies affaires ou plein de bullshit, lui? Mais vieux. Écoutez, je vais jouer la petite intro pour on parle de ça tout de suite après. Hey, bonjour tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant que je vous parle de nos deux gros sujets, là, nos nouveaux ministres et notre super ministre, Pierre Fitzgibbon, puis la belle Julie Snyder, puis son petit cafouillage à Occupation Double, ou en tout cas, la situation à Occupation Double. J'ai mes petites annonces, ok? Première chose, sous la vidéo, Mouvement Crypto, allez-y, vous pouvez gagner 100$ à chaque semaine de jeu de nez dans nos Zoomcards. C'est là, c'est gratuit, ok? Inscrivez-vous, c'est là, allez-y, vas-y, go, hein? Il y a aussi les memberships, 50-50, si ça vous tente d'essayer. Vous pouvez vous abonner comme membre de nos chaînes sur Facebook et YouTube, les vraies affaires de bullshit, et moi, au lieu de prendre l'argent, je reprends ce cash-là, je fais un 50-50 avec vous autres, puis l'autre 50, moi le donner à mes modérateurs. Alors, c'est là, sous la vidéo aussi, gênez-vous pas que vous soyez sur YouTube ou Facebook, ok? Deuxième petit annonce, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo, tout de suite, chut, like, ça va vite, ok? Puis c'est un signal qui est envoyé à l'algorithme du média sur lequel vous regardez ça, qui envoie en fait un signal positif comme quoi vous êtes ma vidéo. Donc la chaîne, elle a le goût de diffuser, et c'est bon pour nous autres, puis ça rassemble des gens, comme vous et moi, qui voulons se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Puis en plus, si vous commentez, ok, ben je vous pose la question aujourd'hui, je vous demande, est-ce que Pierre Fitzgibbon, il nous dit les vraies affaires ou il est plein de bullshit? Julie Snyder, es-tu les vraies affaires ou elle est pleine de bullshit? Ben répondez dans les commentaires, chaque fois que je vois un commentaire, ça vous ajoute une chance de gagner 100$, parce que je fais tirer 100$ à chaque semaine. Si vous partagez, ça vous donne une autre chance de gagner 100$. Partagez dans vos réseaux, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour rassembler des gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Je ne pas, on veut être un groupe, là, nous autres, ok? On veut créer un mouvement comme ça. Ouais? Comment? J'ai oublié de faire tirer 100$. Oh my God, t'as bien raison. Bon, ben, écoute, merci. Je vais te tourner ça tout de suite, là, puis je t'envoie ça pour tu m'édites ça dans la vidéo. Alright? Hey, merci les boys, vous êtes à la coche. OK? Bon, ben, écoutez, gang, j'ai oublié de faire tirer 100$, je vais le faire dire par mes éditeurs. Alors, mes gars à l'édition. Fait que, écoutez, je fais ça vite fait. Alright? Alors, je vous l'ai dit, likez la vidéo, commentez, puis partagez. Ça vous donne une chance de gagner, par chaque semaine, je fais tirer 100$. Alors, le gagnant, Martin Côté. Hey Martin, félicitations, c'est à toi, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un email, info, à commercial, les vraies affaires, zéro bullshit, tout en un mot.com. Envoie-nous ça, on va te transférer 100$. So, désolé pour ça, gang, je pense que ma gang sont sur la coche, hein? Donc, moi je vous dis, bon, ben, je vous ramène à la vidéo, puis on se revoit bientôt. Donc, ça m'amène ça à mes deux histoires de la journée. Puis la première, je suis obligé de parler de Pierre Fitzgibbon. Le super ministre, puis là, il aime ça, là, hein? Il aime ça, là, il était à tout le monde en parle hier, puis là, il était à une entrevue. Il aime ça se faire dire qu'il est un super, hein? Un super ministre, hein? Il va quasiment faire une cape rouge, lui, là. Mais en même temps, ben, écoute, il a signé un contrat donné à une firme de 50 millions que lui a signé. Puis ça a tout été fait en cachette. Tu sais, on se dit, hey, voyons donc, man, c'est comme là, c'est rendu là, s'il est tellement arrogant, pis, moi te le dire, si t'étais avec moi, on me dirait, pis, tabarnak, prends ton gaz égal, pis, mais vieux,
C'est sur le bord de mériter, comme... Si t'étais mon chum, je disais, tabarnak, la grande, tu vas finir par tu te cherches une tape sur la gueule, là, tu sais, puis je veux pas être vulgaire, pas violent, je sais pas ça, mais... Hey, t'es baveux, là. T'es baveux. Puis écoutez, là, on va faire une entrevue, puis bravo à lui, là. Philippe Vincent Foisy, j'ai écouté l'entrevue, puis écoutez juste la façon qu'il répond. Comment qu'il s'en calisse. Il s'en calisse de l'éthique, puis de nous autres, puis d'être fair and square. C'est ses dynamis, puis c'est ben tout qui compte pour lui. Écoutez bien ça, ok? Je la fais jouer vite fait. Un bras de distance, c'est quand c'est vos amis ou quand c'est des proches. Tu sais, l'animateur dit, deviez-vous garder comme une certaine distance quand vous aimez vos proches, puis tout ça, ok? C'est bien ça. Ou quand c'est des collaborateurs, vous n'essayez pas de laver plus blanc que blanc. Il faut comprendre l'environnement dans lequel je fonctionne. Je pense que c'est facile de porter critique quand on n'est pas dedans. J'étais membre au conseil d'administration. Tu sais, facile de porter critique quand on n'est pas dedans. Comme lui, là, il est tout seul, là. Hey, nous autres, hey, les petits nonos en bas, vous comprenez pas, vous êtes pas dedans, vous autres. Non, les petits nonos, vous comprenez pas. Voyons donc, man. Pierre, pis! Qu'est-ce que tu prends, man? Tu comprends pas. De plusieurs sociétés publiques, la Caisse des dépôts, il n'y a jamais eu aucun enjeu d'éthique. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que je fais des économies d'enjeux d'éthique, je pense qu'il faut faire attention. Les gens qui commandent sur ça souvent n'ont pas la compréhension des garde-fous. Fait qu'on comprend rien. Excuse-moi, Pete, comprends rien, moi. Hein? Méchant cave, méchant nono. Je dis, écoute, comprends rien. Excuse-moi, Pete. Excuse-moi. C'est pas toi, là, qui a un paquet de contrôles que t'es dynamis, pis que t'as été critiqué 2 fois par la commissaire à l'éthique. Ben non, c'est pas toi. Nous autres, on comprend rien. Tu viens de tata. Hein? C'est ça de même, t'es là encore. Qui existe, parce qu'il y en a des garde-fous. Il y a des gens qui pensent que moi, je suis l'échec le lundi matin quand j'arrive au ministère. Mais c'est pas de même, ça marche. Il y a une équipe au MEI, il y a une équipe à Investissement Québec. Alors, je regrette, là, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les constats du matin. Puis c'est correct, là. Je pense que les gens doivent exprimer leur opinion, mais il n'y a pas de problème, on continue. Mais ces critiques vous dérangent pas, il n'y a rien qui va changer dans la façon de faire. Absolument pas, parce que la façon de faire fonctionne. OK. Donc à l'avenir, ça se peut qu'on ait d'autres genres de nouvelles comme ça. Absolument. Allez-vous le rendre? Tu sais, il dit, là. Non, what d'autre? Absolument. M'en fous. Il s'en fout, nous autres. Il est élu, lui. Puis nommé-là. Moi, j'ai la misère, en tout cas. Je sais pas vous autres. Public, quand il va y avoir ce genre d'investissement Celui-là, il n'a pas été public, mais il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Il n'a pas été public, mais il y avait des raisons. Ça n'a pas été caché comme le titre le supposait. Pas du tout. Il y a des investissements, on en fait énormément. Il faut comprendre qu'Investissement Québec a été très actif depuis 4 ans. On a vu un rehaussement du support aux entreprises. Donc, des fois, c'est pas toutes les entreprises qui veulent faire des annonces non plus. Alors, souvent, les annonces, c'est les entreprises qui décident, c'est pas le gouvernement. On est assuré que là-dedans, vos amis sont pas avantagés. On parle aux fiduciaires. Mais c'est quand même, il gère votre argent. Non, il gère pas mon argent. Fiduciaire, c'est pas ça du tout. Fiduciaire, c'est un intermédiaire entre moi et celui qui gère mon argent. Il n'y a aucun rapport. Puis en fait... Ben non, il n'y a aucun rapport. Il était... Oh my God. Écoute, moi, ça me... M. Ringuet, au calorifère, a quitté au même moment que c'est arrivé, mais ça n'a pas rapport. Il aurait pu être encore fiduciaire, puis on a fait quand même la transaction. Pourquoi? Encore, je vais être sûr que je sois bien clair. Là. Les règles sont importantes, les règles de gouvernance, c'est très important. Et le ministre de l'Économie, peu importe qui il est, n'a jamais autorité de faire des chèques. C'est un processus qui est très, très rigoureux. Puis moi, j'ai passé ma vie en gouvernance et jamais j'ai eu un enjeu de gouvernance d'éthique par rapport à des conflits d'intérêts. On s'en fait clair. Mais on peut en parler, mais on n'en parle pas sur le thing. Oh, je veux pas en parler, là, comme ça, l'éthique. T'as vu, là? Pas parler le matin. Il n'y a pas eu de... La commissaire à l'éthique, qui vous avait tapé sur les doigts. Peut-être, mais il n'y a pas eu de faille. On a des meilleures visions. Votre collègue en parle encore ce matin. Les meilleures visions, il n'y a jamais de transaction avec le gouvernement depuis que j'étais là. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon. C'est juste pour... J'avais le goût, là, juste de vous poser la question. Le gars, là, il dit ses vraies affaires, il est plein de bullshit. Sérieux. Plus j'écoute, Pete, plus je t'écoute. Puis j'essaye. Probablement que je suis trop total, trop nono, là. Mais... T'as un ton de voix, pis t'es arrogant, t'es baveux, tu te prends pour un autre. Puis là, ça donne que, correct, vous avez endormi bien du monde. Puis la CAQ, vous avez été élu fort, pis c'est la démocratie. Puis là, ben, ton chum Frank, il t'a nommé Super Duper Power. Puis là, ben, toi, écoute, y en a pas de problème. Merci, un autre 4 ans. Hey, un all you can eat, un open bar, mes petits amis, je m'en casse. Pip! En fourrette de ce que les journalistes, les enquêteurs, le peuple en général va penser. Et je trouve ça désolant. Désolant. Je trouve que t'as pas... en tout cas, puis je comprends pas ce que c'est sûr que vous avez des intérêts, puis c'est pour ça que Frank t'a replacé là. Mais, vite fait, là,
Là, les autres, ils viennent de donner 50 millions de films qui font pas une coalition de scène depuis 2018. Il y avait la controverse de White Star, OK, que lui, il avait des participations là-dedans. Lui, Pierre Fitzgibbon, mais le gouvernement. Il y a Polycar, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça. Il investi 98 millions dans Polycar. Puis son ami, c'était le lobbyiste, puis il était allé souper le soir du contrat. Lyon Électrique, hein, le gouvernement qui a prêté 50 millions à Lyon Électrique. Puis l'administrateur, c'était son super chum Michel Ringuet, qui est son mandataire, sa fiducie. J'en ai une fiducie, moi, gang. J'en ai un. On appelle ça un holding. C'est là-dedans où tous tes business versent ton argent. OK? Puis tu gardes ça là, puis ça va être une fiduciaire. Puis si tu peux faire des déplacements avec ça, tu peux faire ça d'affaires. Mais quand tu as un gestionnaire qui gère ton holding, là, c'est quelqu'un de confiance. Il gère ton cash, il gère ton héritage, il gère ton futur. Et quand il nous dit, c'est l'autre deux, bullshit! Grosse bullshit. Puis après ça, ben, il y avait Move Protein. Hein? Move Protein. Pierre Fitzgibbon avait des actions dans Move Protein. Puis c'est une entreprise qui était présidée par le fils du PDG d'Investissement Québec. Un certain Guy Leblanc. N'importe quoi. Donc, puis un autre, Imer Vision, cette entreprise qui était en partie détenue par Pierre Fitzgibbon, puis qui fournait de l'équipement de firme associé à la répression des musulmans en Chine. En tout cas, hey, c'est une puis un autre. En tout cas, c'est. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi savoir vous autres. Vous allez avec ça, l'aimez-vous, le Pierre Fitzgibbon? Peut-être vous l'aimez, là. Peut-être que je suis dans le champ gauche, là. Puis dites-moi là, si vous l'aimez, là, soyez pas gênés. Dites-moi là, je vais respecter ça. C'est peut-être moi, là, qui a trop de misère avec. C'est comme si la pelule, tu m'as mis dans la gorge, je suis pas capable de l'avaler. Je suis pas capable, je le crée plus. Je pense que c'est un plein de bullshit. Mais peut-être qu'il dit les vraies affaires. Dites-moi là, OK? Des commentaires. Ensuite. La belle Julie, la belle Julie, la belle Julie. Moi, pour vrai, j'ai pas peur de dire que je l'aime bien, Julie Schneider. Je trouve que c'est une personne qui a du courage. Je pense qu'elle a peut-être pas eu si facile qu'on pense. Elle a parti d'en bas de l'échelle. Elle n'a pas eu un papa, maman, tout ça. Puis je la trouve divertissante. Je la trouve bonne comme animatrice. Elle a l'air d'une personne qui est fair and square. Et elle a l'air vraie. Là, je me trompe, peut-être. Je ne connais pas personnellement Pantoute, OK? Donc, mais si c'était mon ami, OK? Ou si c'était une personne de proche de moi. Hier, j'ai écouté, j'ai pas vu l'émission qu'ils ont faite à Occupation Double. Là, ça a l'air qu'ils prennent une semaine off pour essayer de réanimer le tir. Puis apparemment que dans l'épisode d'Occupation Double, il aurait expliqué que ça faisait quelques semaines qu'il l'adressait avec les candidats, puis tout ça. Mais ce que j'ai vu par exemple l'entrevue à Occupation Double. Et tout le monde en parle. Moi, ce que j'ai de la misère à avaler, Julie, c'est que j'entends que probablement qu'il y avait des petits clics de boys, un petit boys club. Je sais quoi, moi j'étais dans mon temps, non. Écoute, t'as pas de cachette, là. Moi, là, on recule, là, il y a 25 ans. On en faisait de l'intimidation. J'étais dans une école de gars. On était-tu gars, tu penses? On n'avait pas peur, là. Il y en avait de l'intimidation. Je veux dire, je me rappelle, là, puis histoire vécue, là. Moi puis mes chums, on était des sportifs. On jouait au kébal dehors, le midi, puis quand on revenait pour se changer, s'il y avait des gens dehors, là, qui avaient l'air d'avoir fret puis qui fumaient, là, hey, il y a des fois qu'on faisait des fumbles sur eux autres. Ils pitchaient dans la neige, puis on sautait tout dessus. C'était courant, c'était pratique courante. J'ai joué au hockey, on intimidait au hockey, on faisait ça. L'an 2022, puis pour les bonnes raisons, je pense que c'est moins permis. Ou en tout cas, si ça passe, c'est comme un peu plus comme... C'est moins direct, je pense. Et encore hier, quand j'écoutais Justin Luc qui disait, on l'a adressé, puis elle s'excuse, puis elle prend de l'angle, fait que je la trouve comme à moitié vraie. Il y a probablement des vraies affaires dans ce qu'elle dit. Où est-ce que j'ai de la misère, c'est quand elle dit, puis je sais pas vous me direz vous autres, mais c'est quand elle dit que c'est pas le fait qu'elle a perdu ses 10 commanditaires qui ont fait la différence. Julie, je pense que t'es plein de bullshit, là. Moi, je pense que si les 10 commanditaires avaient pas tiré à plug, on n'aurait jamais entendu parler, puis vous auriez peut-être averti, tu sais, en catimini, là, comme Pierre Fitzgibbon, en cachette. Puis je pense que vous l'avez peut-être fait. Vous l'avez peut-être adressé entre deux scènes. Hey gang, ça se fait pas ou ça se dit pas ce que vous venez de dire, on peut pas mettre ça à la télé. Calice, c'est pas actuel, pis ça n'a pas d'allure de dire ça, puis vos petites magouilles, c'est assez. Mais il y a une différence entre le dire et agir et prendre action lorsque tu trouves que c'est trop. Là, ils ont pris action parce qu'ils trouvaient que c'était trop.
mais pas à cause des gestes, puis on ne sait même pas en plus quels ont été les gestes d'intimidation, right? Donc, parce qu'ils les ont pas montré. En tout cas, moi, je les ai pas vus. Peut-être que vous les avez vus, vous autres. Vous me direz si vous l'avez vu. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait, les 3 boys, les 3 gars. Donc, Julie, je pense que tu aurais été gagnante. Tu aurais été plus les vraies affaires. OK? Mettons que c'est moi qui run le show avec Passion Double. Puis je décide d'aller à Tout le monde en parle pour adresser la question. Puis là, dites-moi, peut-être que vous autres, ça marchera pas. Mais moi, j'aurais dit quelque chose comme... Écoutez, on est très conscient qu'on est dans un jeu qui a aujourd'hui des joueurs plus expérimentés, des joueurs qui écoutent les anciennes saisons, des joueurs qui ont étudié la game, qui connaissent la game et qui arrivent avec un plan de match. On est très au courant que c'est un jeu que il y a des stratégies qui peuvent être payantes. Et l'intimidation peut en faire partie. Nous, comme producteurs, on ne veut pas aller à l'extrême. Et on a remarqué quelques phrases, mots, quelques dires qu'on a eu sur le spot, puis c'est pour ça qu'on l'a adressé. Par contre, on jugeait que c'était encore dans la limite de l'acceptable. Et parce que les gens qui écoutent l'émission en live, je suppose, je pense tu peux l'écouter en live, Occupation Double, là, et nos commanditaires, eux ont décidé que là, c'était assez. Mais là, on a comme paniqué, puis là, il fallait réagir. Et là, il fallait arrêter le jeu comme il était joué en ce moment. Mais de venir et dire... Parce qu'elle dit à un moment donné, elle dit, je savais pas c'était quoi l'intimidation, puis tout ça. Fait que quand je dis qu'il y a juste un petit peu de bullshit, c'est que... Moi, je pense qu'elle aurait dû concrètement avouer qu'eux autres, là, pour eux autres, c'était pas de l'intimidation. C'était peut-être limite. Maintenant, ils comprennent, à cause des commanditaires et de la réaction populaire, ils comprennent. Mais hier, elle a encore insisté sur le fait que oh, non, t'aurais dit que l'émission, levée avant, puis non, la production, on cherche pas pour ça, on veut pas. Mais moi, je lis, là, quand tu crées une 3e maison, puis un CA, puis des twists à la J du Town, c'est quoi tu veux? Tu veux, puis qu'il se nomme Lady Pagaille. Tu veux de la pagaille, tu veux que la chicane pogne. Et pour ça, faut que tu permettes les coups bas, right? Par la bande, peut-être, l'intimidation. Comprends que, puis je la crois quand elle dit qu'elle voulait pas, ou qu'elle a peut-être pas vu la ligne, puis le processus, ou peut-être qu'eux autres, leur processus était plus acceptable parce que c'est un show. Et je trouve que, là, ce qui se passe, c'est que là, les commanditaires, c'est eux qui cachent, là, les commanditaires, puis Monsieur Tout-le-Monde ont dit « Wow, là, c'est trop, là. Là, c'est assez, là. » Et eux autres l'ont pas vu. Et honnêtement, je sais même pas si moi je l'aurais vu. Je suis pas producteur de télé, mais moi, je m'attends à une émission comme ça. Je m'attends à des Cubas. Je m'attends, écoute, on les a vus, là, au fil des années. Il y en avait des Cubas, là. C'est pas comme écouter Star Academy où tout le monde s'aime, ils se font des caresses, puis tout le monde s'aime, là. C'est pas ça, l'Occupation Double. C'est pas ça pas en tête. C'est des petites gangs, des petites clics, puis du mamérage, puis du pinage, puis c'est le concept de l'émission. Et si ça pogne et les gens aiment ça, soyons pas nous autres mêmes, comme téléspectateurs, des pleins de bullshit. Acceptons que on écoute ça pour ça. Puis c'est sûr que on n'écoute pas ça pour s'instruire, pour s'éduquer. On écoute ça pour se divertir et passer le temps, là. Parce que tu vas rien apprendre là. Mais c'est correct de passer le temps. C'est correct des fois de dire écoute, moi je décroche là, puis là ça me prend quelque chose là, comme juste pour me divertir, puis je l'accepte, that's all. Et là, la tuile a tombé. Et je trouve encore là qu'on a le réflexe de gérer même les crises comme Occupation Double vive en ne disant pas les vraies affaires, zéro bullshit. Faut toujours qu'il y ait un peu de bullshit. Trouvez-vous? Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je trouve. Alors, je trouve ça un peu décevant pour elle. Puis, je trouve qu'elle gère. Je la trouve bonne de prendre le blanc. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais dit, hey, I'm the boss. C'est moi qui vais prendre le blanc. Fait que ça, bravo, Julie. Je trouve que tu sembles vouloir protéger tes artistes, qui sont les joueurs, dans ce cas-ci. Fait que ça, bravo. Mais jusqu'à un certain point, je pense que tu aurais peut-être dû aller all-in dans les vraies affaires, zéro bullshit. Et nous expliquer concrètement que vous ne l'avez jamais vu venir, puis que la seule raison pourquoi vous avez décidé de faire comme un « wow », on n'expulse 3, on change la game de bord, on recommence à zéro. C'est la semaine off que le monde se repose. Bullshit.
Faut que cette semaine, tout le monde travaille plus fort que jamais pour brainstormer, trouver la façon, trouver d'autres commanditaires pour payer le bouffe là-bas. Il y a quelqu'un qui paye pour ça, là. Puis trouver un prix à la fin, ça prend un commanditaire. C'est ça que tu aurais dû nous dire hier. Cette semaine, on va pas se reposer, puis le monde a besoin de repos, ils ont besoin de tabarnak. Faut virer ça de bord, là. Faut absolument retrouver un autre genre de concept du jeu. Il faut définitivement trouver d'autres commanditaires. Il faut définitivement trouver de l'argent pour faire vivre ce beau monde-là là-bas, là. Moi, je pense que ça, c'est la vérité que tu n'as pas voulu nous dire. Ça, je pense que c'est zéro bullshit. Puis je pense que tu aurais peut-être gagné à le sortir comme ça, personnellement. Et peut-être que je me trompe. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Alright, laissez-moi savoir. Puis, dites-moi dans les commentaires, là. Je veux savoir. Pierre Fitzgibbon, c'est-tu les vraies affaires, lui, c'est un plein de bullshit. Puis Julie Snyder, es-tu les vraies affaires, plein de bullshit? Ou à FNAF? Peut-être qu'elle est à FNAF, genre. Ouais. Mais, écoute, c'est des... si je peux terminer en disant que ça m'inquiète un peu sur où s'en vont nos jeunes. Tu sais, ces jeunes-là, c'est des 22, 23 ans, c'est nos futurs. En tout cas, moi, c'est mes employés, là. À ce temps-ci, c'est le futur, c'est notre société, notre prochaine société. Puis, si vraiment, les trois boys ont fait ce qu'on peut penser qu'ils ont fait, puis pousser la machine ou l'élastique assez loin pour que t'en aies deux autres qui finissent en broyant, puis qui partent, puis qui disent « Hey, fuck it, moi je décalisse », ben, ça veut dire peut-être que tous les messages puis l'intimidation, le message rentre peut-être pas vraiment, puis tout ce que ça fait, c'est que ça rend plus hypocrite le processus. Et ça veut dire qu'on est en train de créer une génération plus hypocrite que jamais. Et c'est ça qu'ils font des huiles. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, peut-être que je suis pas clair, là, mais je me questionne vraiment à me demander si nos jeunes sont pas en train de devenir plus hypocrites que jamais, à être obligés de faire semblant et d'être tout le temps politically correct. Au lieu de pouvoir, à un moment donné, vivre la vie comme ça doit être vécu, puis comme que nous autres on l'a vécu. Tu sais, je veux dire, moi dans le temps, quand ça marchait pas de quelqu'un, on se le disait en pleine face, puis on s'est même déjà battu. Je me suis déjà battu avec des gars. Tu veux dire, mais au moins on règle les affaires, puis on passait. Je dis pas que c'est la solution, mais quand tu vois ça, puis que là maintenant tu vois plein de jeunes qui ont des troubles d'anxiété, puis c'est la première excuse dès qu'ils vont pas bien, là, je fais de l'anxiété, j'ai des troubles, c'est quoi, les TDAH, puis les TT, whatever, tout quoi, tabasse là, tout le monde a quelque chose, là. Pas tout le monde, mais beaucoup. Est-ce que là, on est en train de créer une société, une nouvelle génération qui va avoir des bébites dans la tête? Puis qui va être hypocrite pour pouvoir arriver à leur fin? Je sais pas si c'est bon, vous en pensez? Alors, écoutez, j'ai hâte de vous lire, ok? J'ai hâte de vous lire. Puis là, by the way, petite annonce, la semaine prochaine, puis la semaine après, je m'en vais en vacances. Donc, j'ai l'intention de faire des vidéos quand même. Je m'en vais à Venise, hein, oui. Je m'en vais en Venise en gondole. Fait que, faire comme Céline avait dit, là, t'es kayak. Puis, après ça, en croisière en Grèce. Alors, je vais essayer, là, si jamais j'ai l'Internet capable de poster une vidéo ou deux. Mais écoutez, ça se peut que non, ok? Donc, sinon, ben, je vous revois dans 2 semaines. Mais d'ici là, ben, écrivez-moi vos commentaires, c'est moi savoir, puis faites un petit like, puis finissez en partageant ça, pour qu'on puisse se rassembler, puis être une gang qui aime ça se faire dire à 100%. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.